Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment cash out ses bénéfices dans les crypto-monnaies. Comment faire en sorte que voilà, si on a on va dire 100 000, 500 000, 1 million d'euros de bénéfices à retirer des crypto-monnaies, comment faire pour les retirer concrètement sur votre compte en banque. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, clique bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour que tu puisses recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et lis bien la barre de la description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret. Je ne t'en dis pas plus, c'est dans la barre de la description. Jean-Marie, salut. Salut Raph. Comment tu vas? Très bien. Très bien, c'est super tout ça. Est-ce que tu peux te présenter? Tu es investisseur en crypto-monnaie. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie? Exactement, je suis Jean-Marie, 27 ans, fraîchement arrivé à Tallinn en Estonie. J'habitais à New York avant pendant 2 ans, j'étais ingénieur informatique et j'ai décidé de me lancer à fond dans les cryptos parce que c'est ma passion et j'ai décidé d'en faire mon métier. Et la suite en a découlé. La personne avec qui je travaillais était aussi passionnée et on a monté notre chaîne YouTube et on vit de ça maintenant. Ok, donc Jean-Marie et son associé sont des investisseurs en crypto-monnaie et aujourd'hui on va voir avec Jean-Marie quelques solutions, quelques pistes pour pouvoir cash out ses bénéfices parce que c'est bien d'investir dans les crypto-monnaies, c'est bien de faire des bénéfices mais c'est quand même bien aussi de pouvoir retirer ses bénéfices. Donc Jean-Marie, comment on fait déjà? Peut-être qu'on peut se concentrer sur la France. Est-ce que c'est intéressant d'investir via le pays qui est la France et de payer sa fiscalité en France? Est-ce qu'il y a une fiscalité en France déjà? Il y a une fiscalité en France. Ce serait bizarre qu'on n'ait pas. Ça aurait été un petit peu étonnant de la part de la France, je pense. Jusqu'à très récemment, donc jusqu'à fin avril 2017, il y avait une fiscalité sur les cryptos assez énorme. Il y a certaines personnes qui étaient taxées jusqu'à 60%. Sur les bénéfices? Sur les bénéfices, sur la plus-value simplement. Mais on va dire que si vous faisiez une plus-value de 1 million d'euros, vous donniez 620 000 euros à l'État. Donc ça pique. Ça pique pour un beaucoup. pays qui n'était quand même pas très friand des crypto-monnaies, il y a encore de ça quelques mois, qui crachait un peu dessus. Exactement, c'est bien que tu mentionnes ça parce qu'ils étaient complètement contre les cryptos et grâce un peu à Christine Lagarde, qui est présidente du Fonds monétaire international, qui est plus orientée crypto, grâce à aussi Bruno Le Maire, ils ont quand même mis ça sur la table. Ils étaient totalement contre. Et puis, hop, ils ont opéré un changement et ils se sont dit maintenant on veut être le nouveau hub des ICO, on veut propulser la blockchain. La France, ouais. Le nouveau hub des ICO. Hub, c'est peut-être un petit peu, mais un petit peu ils ont une volonté, emphasé. Mais ils veulent vraiment, par exemple, ils ont dit qu'ils voulaient suivre les recommandations de l'AMF plutôt que celles de la SEC, donc les Américains. Et les Américains sont beaucoup plus stricts que l'AMF. Donc c'était vraiment encourageant au niveau des cryptos. Et ils l'ont montré pour la fiscalité, donc fin avril, en modifiant la fiscalité et en la passant à environ 30%. Ok, donc c'est l'application, je crois, d'un taux fixe. Exactement. Un flat tax comme on dit. Exactement. Plus la classique CSG, CRDS qu'on vient ajouter à cela. On ne peut pas y échapper à cette CSG. En fait, c'est bien que tu mentionnes ça parce que il y a beaucoup de gens qui ont crié Hourra, hourra, il y a 19%, flat tax, c'est génial. C'est magnifique. Sauf qu'en fait, ils se sont bien gardés de dire qu'il y a la CSG qui vient s'appliquer, donc c'est 15,6 pour l'année 2017 et 17,2, quelque chose comme ça pour l'année 2018. Donc il faut s'attendre à une fiscalité aux alentours de 34-36% pour la France. Donc ce qui est quasiment quand même x2 par rapport à 19% de base. Malheureusement, c'est vrai que la CSG en France, sur tous les bénéfices, on ne peut pas y échapper, elles sont toujours là. Taxes qui, on le rappelle, devait disparaître, devait être provisoire, mais qui ne cesse d'augmenter. Donc jusqu'où ça ira, on ne sait pas. Mais en tout cas, on doit encore la payer, même sur les crypto-monnaies. Donc ok, peut-être que pour ceux qui nous regardent aujourd'hui se disent ok, la France c'est cool, mais c'est comme un petit peu partout, l'IS, l'IR, tout ça, c'est encore trop. J'ai pas envie de payer presque 40% d'impôts sur mes bénéfices sur la crypto-monnaie. Est-ce qu'il y a des autres solutions pour payer moins d'impôts? Alors oui, alors là, ça va souvent impliquer des changements drastiques dans vos vies. Va falloir être accepté de déménager. Par exemple, surtout partir de l'Europe. Je pense que c'est le plus gros point. Si vous voulez rester en Europe, on connaît des personnes qui vont à Malte parce qu'il y a actuellement une fiscalité à 0%. On a Binance, donc je ne sais pas si vous connaissez l'exchange. Ils se sont fait chasser de Hong Kong et ils se sont implantés à Malte. Donc c'est en train de devenir un grosse plateforme. Ils ont mis leur siège à Malte. Ils ont mis leur siège à Malte, donc l'île maltaise est en train de devenir une grosse plateforme crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent là-bas, qui sortent leurs fonds.
Et voilà, alors ça c'est en Europe. Nous ici on est localisé en Estonie. Ouais. Une fiscalité un petit peu plus simple parce que là c'est 16% flat tax. Ok. Voilà. Donc, tout le bénéfice, 16% terminé. Exactement. Pas de CSG là. Ouais, alors il n'y a pas de CSG. Ça n'existe pas. C'est 20% sur les sociétés. Ouais. On peut créer une société et au-dessus de 40 000 euros, ça va être 20%. D'accord, donc c'est progressif, c'est une sorte de barème. Exactement, mais ça n'ira Ok. pas au-delà de 20%. Ok, juste pour information, tu sais pourquoi Binance s'est fait chasser de Hong Kong? C'est surprenant pour Hong Kong quand même, qui est une grosse place Je ne me financière. rappelle plus de la raison, ouais. la raison exacte. En tout cas, c'est avéré, ils sont à Binance, Malte. ils sont à Malte maintenant. Exactement. Et Malte a dû être bien content de ce gros. Malte, ils ont tout compris. Ils ont dit vous avez des sous, nous on est contents. De toute façon, Malte, c'est le carrefour de tout ce qui fait de l'oseille. Hein. Les jeux, les casinos, les paris sportifs, maintenant les crypto-monnaies, ils ont compris qu'il fallait attirer les capitaux. Bref. Donc ça, c'était la solution pour rester en Europe, on va dire. Donc il y a des pays plus ou moins accueillants en Europe sur les crypto-monnaies. Je crois qu'il y a des pays aussi tels que la Lituanie qui sont assez intéressants. J'allais en parler. Ouais. Je ne sais plus quel autre pays, mais il y a des pays comme ça qui ont décidé que c'était des revenus exceptionnels, je crois, je ne sais plus comment ils l'ont dit, ou des revenus, j'ai plus le terme exact, mais qui n'imposent pas du tout les revenus des crypto-monnaies en Europe. D'accord, Ouais. ok. Du coup, en dehors de l'Europe, est-ce que la possibilité de faire autre chose? Il y a des possibilités, hein, si vous êtes prêt à bien déménager, être résident d'un autre pays. Ouais. On sait que l'Australie apparemment n'offrira pas de double taxation, probablement si vous achetez des biens en Australie, des biens immobiliers en Australie. Bon, faut vouloir se déplacer, c'est pas à côté l'Australie. L'Australie, c'est pas la porte à côté. En fait, ça veut dire qu'il faut forcément prendre une résidence fiscale qui est autre. Si on est en France et qu'on paye moins d'impôts sur les crypto-monnaies, c'est impossible. Et il va falloir aussi vous créer un autre compte sur les plateformes avec votre soit votre nouveau passeport si vous avez vraiment être allé dans les fait tout ce qu'il fallait, ou alors simplement avec votre nouvelle résidence. Ouais. Ok, donc c'est ce qu'on appelle créer une crypto offshore. On parle de temps en temps de Dubaï. Exact. Des fois un petit peu des pays d'Amérique latine, notamment les pays d'Amérique latine dans lesquels on peut trouver des cartes bancaires pour cash out. Qu'est-ce que tu penses également de ça? Est-ce que tu penses quelque chose qui est intéressant ou pas? Alors, je parle de Dubaï juste une seconde. Ouais, de Dubaï, pas de souci. Ouais, pas mal de personnes vont à Dubaï. On sait qu'il y a des possibilités de faire des sociétés imbriquées dans d'autres. Mais bon, il faut être résident de Dubaï aussi. Hein. Donc, il faut être prêt à mettre les moyens. Ouais. Pour ce qui est des cartes prépayées, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Alors oui, c'est tout à fait possible. On peut approvisionner votre carte et dépenser des Bitcoin ou des Ethereum ou d'autres crypto-monnaies dans la vie de tous les jours. Maintenant, c'est pas pour acheter un appartement. Ouais. Ça va vous permettre Utilisation limitée, quoi. une utilisation limitée. Vous allez pouvoir acheter votre café, votre pain facilement, mais pour les plus grosses dépenses immobilières, tout ça, c'est chaud. Parce que là, tu as parlé de dépenser en Bitcoin, il me semble que ces cartes te proposent même de faire directement la conversion en dollars, en euros, en livres et de dépenser directement des euros, de vraiment cash out en devises. Alors certaines cartes proposent ça. Par contre, à terme, normalement, on est censé quand même payer un impôt sur la plus-value. Et c'est vrai que normalement, à terme, on peut imaginer que ces entreprises vont redonner soit à l'utilisateur, soit à l'État les informations et que vous devrez quand même déclarer votre gain sur votre plus-value et payer. Parce que ça va pas, ils ne vont pas laisser ça non plus. C'est vrai que c'est un vide pour eux, c'est un trou. En vrai, c'est vrai que c'est un petit peu la mentalité de je prends ça et je déclare pas. Parce que c'est vrai, il y a des cartes qui, si je dis pas de bêtises, sont au Panama ou au Belize et où tu n'as même pas besoin de donner ton passeport, mais tu es vachement limité. C'est genre 2-3 000 euros sur la carte ou 5 000 ou 10 000, j'en sais rien, des petits montants. C'est pas que ce genre de solution que tu vas cash out 1 million, quoi. Exact. C'est vraiment histoire de dire je prends 5 000. Après, ma philosophie, je sais que j'en parle dans l'e-book et dans la formation. Je dis faites pas non plus de trucs illégaux. Hein. C'est ça. Je veux pas non plus. Je préfère quand même rester dans la légalité. Même si c'est pas régulé les crypto-monnaies, mieux vaut être réglo et construire quelque chose qui sera là sur le long terme plutôt que d'avoir la mentalité je prends tout de suite 5 balles et puis en fait je retombe dans 3 mois parce que j'ai fait des bêtises. Alors que si on fait tout de suite réglo, au moins on a. Et surtout, pensez aussi à la suite parce qu'il se peut très bien que pour l'instant c'est tout nouveau les cryptos. Jusqu'en 2020, on a 2018, 2019, 2020, ça va être en complète évolution. Ouais. Mais il se peut très bien qu'un jour ils fassent des lois rétroactives et que vous deviez payer des impôts sur des fonds que vous avez déjà dépensés. Et là, ça peut faire mal.
Exact, ça serait vraiment, ça ferait mal. Donc ouais, prévoyez quand même petit matelas, parce que souvent on a des gens qui viennent nous voir et nous disent ah mais là j'ai cash out 10 000 euros en bitcoin. Donc si on est en France, ça veut dire qu'il y aurait 3 600 pour l'État à peu près, mais je les ai déjà dépensés. Et du coup ils sont un petit peu dans... Il y en a beaucoup qui font ça. C'est comme avec les sociétés en France, avec l'IS, où vous approvisionnez pas l'IS, au moment de payer les acomptes d'IS, les mecs ils ont plus les thunes parce qu'ils sont pas approvisionné. C'est le problème des gens, ils dépensent vite, c'est le risque. En tout cas, Dubaï est intéressant. C'est vrai qu'en plus, Dubaï, en tant que résidence fiscale, il me semble que tu n'es pas obligé de rester à l'année très souvent. Tu es juste obligé de pointer, je sais pas si tu sais. Je connais obligé de venir 1 ou 2 fois par an. Donc ça, c'est vrai que voilà. Si vous aimez beaucoup voyager et par exemple vous avez un business internet où vous vivez de vos crypto-monnaies, ce serait intéressant d'être à Dubaï pour ne pas payer d'impôts et ne pas être obligé de rester à Dubaï. Donc vous nous retrouvez là en direct avec encore une fois Jean-Marie, mais au Hilton cette fois-ci. On se buvait un petit café en fait avec Jean-Marie et on se disait que ce qu'on vous avait proposé à la base, à la fin de la vidéo, c'était pas suffisant. Je sais pas si tu es d'accord avec moi Jean-Marie. Exact. Mais voilà, on leur avait proposé quoi à la fin, classiquement? La formation, jeune loup classique, 7 heures de vidéo, 55 vidéos en tout. Donc grosse formation. Grosse formation. Mais on a décidé d'ajouter des choses. Ouais, voilà, parce qu'en fait tout le monde fait ça. Tout le monde fait des interviews, on met en avant le programme de la personne qu'on interviewe, c'est classique. On s'est dit pourquoi on ferait pas un peu plus différent? Les gens ils sont habitués, ils en veulent plus et on voulait vraiment faire ce qu'on appelle une offre irrésistible. Et tu disais aussi que les gens étaient là aussi beaucoup pour l'immobilier qui était sur ta chaîne. Exactement, c'est vrai que beaucoup d'entre vous qui me suivent peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pour l'immobilier. Donc on a décidé de faire un petit package intéressant. Donc bien évidemment, la formation au jeune loup qui est d'excellente qualité, elle reste là, on est d'accord? Exact. Ok, donc d'une valeur de 497 €, mais qu'est-ce qu'on rajoute par-dessus? Le livre qui va avec, donc 19,90, notre livre 177 pages. Donc un livre papier. Début pour commencer, livre papier. Donc reçu chez eux directement. Exactement, chez vous. dans la boîte aux lettres. Donc sur les crypto-monnaies, exact. Est-ce qu'on mettrait pas un deuxième livre avec? Allez, c'est parti. Des bancs de la fac à l'indépendance financière. C'est pour vous, donc mon livre papier d'une valeur de 28 €, 244 pages, je crois. Ça arrive également chez vous. Et voilà, on vient de parler d'immobilier. Les crypto-bénéfices, il faut bien faire quelque chose. Soit on les réinjecte dans les crypto-monnaies, soit on investit ailleurs, dans d'autres actifs. Exact. Et pourquoi pas l'immobilier. Donc voilà, aujourd'hui, un des gros points communs des gens riches de ce monde, c'est la capitalisation immobilière. Peut-être que plus tard, on verra de plus en plus de gens qui ont une grosse capitalisation en crypto-monnaie. Mais pour l'instant, c'est l'immobilier qui est plus prépondérant, on va dire. Donc voilà, je vais vous offrir ma formation sur l'immobilier d'une valeur de 497 €. Il y a environ 28-30 heures de formation, c'est vraiment fat. De A à Z, comment investir dans l'immobilier, de la définition de son projet à la fiscalité et la comptabilité en passant par tout ce qui est au milieu. Donc vraiment, travaux, négociations, emprunt bancaire, notaire, locataire, documents, tout. Je mets ça avec. 20 heures, c'est ça? 28-30 heures, je crois. 28-30 heures, ouais. Donc autant vous dire que nos deux têtes, c'est pas fini pour vous. Il va y avoir beaucoup de contenu à manger, entre guillemets. Donc si on résume, ça fait quand même 2 formations d'une valeur de 497 € chacune, la tienne, la vôtre avec Jeune Loup et la mienne, plus les 2 livres. Donc exact. Valeur totale du package à peu près 1150 en tout cas. Voilà, exactement. Donc comment faire pour récupérer tout ça si ça vous intéresse? Dans la barre de la description, il y aura le lien directement pour arriver sur le site de Jeune Loup. Vous procurez la formation de Jeune Loup à 497 € et dès que c'est fait, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Je vous mettrai également mon petit email dans la barre de la description pour réclamer vos bonus et on vous enverra du coup mon livre, ma formation sur l'immobilier ainsi que le livre de Jeune Loup, tout ça directement chez vous. Donc là, je pense qu'on a vraiment une offre qui est irrésistible et peut-être qu'on peut refaire un petit point rapide sur les crypto-monnaies en Estonie. C'est vrai que ça bouge beaucoup. Il y a toujours des choses à dire sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on peut rajouter un petit peu sur les cryptos? Tout d'abord, les cryptos, la blockchain, ils l'utilisent en Estonie depuis plusieurs années pour se prémunir des cyberattaques de la Russie. C'est le 6e pays à relever de fonds en crypto-monnaie. L'Estonie? Exactement. Au monde? Exactement, dans le monde. Donc c'est lourd. Donc, et puis sur la scène crypto, on a la France qui est en train de devenir un pays crypto-friendly, la flat tax qui arrive. Et puis on a des banques qui s'adaptent petit à petit et on voit que ça va vraiment dans le bon sens. La fin de 2018 et 2019 s'annonce vraiment percutant pour les cryptos. Et rapidement aussi, tu me disais que tu avais rencontré un recruteur il n'y a pas longtemps, à qui tu demandais comment ça se passait, les emplois, les pôles blockchain. Il y a 2 jours, j'étais avec des recruteurs IT, donc tech, en Estonie. Je leur demandais s'ils ont vu une augmentation du nombre d'emplois blockchain sur le territoire et ils m'ont dit exactement c'est ce qu'ils voyaient. Il y a de plus en plus de demandes. Et donc d'ailleurs, si vous pensez à votre carrière ou à un changement de carrière, la blockchain, c'est vraiment
un domaine à regarder. Du futur, les banques, les multinationales créent des services entiers blockchain. Ok, ça me paraît good. Ouais, et juste ce que tu disais, l'IMO et les cryptos, c'est une bonne dynamique parce que soit le cash flow positif, on le réinjecte dans les cryptos, soit les plus-values de crypto, on les met dans l'immobilier. Donc c'est vraiment une bonne dynamique. Une bonne synergie, c'est clair. Bon bref, on a déjà parlé pas mal des crypto-monnaies dans le contenu de l'interview qu'on avait fait déjà ensemble. On en reparlera certainement dans le futur. Donc voilà. Ce qu'il vous reste à faire, c'est quoi? C'est simplement cliquer dans la barre de la description pour arriver sur la page de Jeune Loup, regarder le contenu de la formation et vous la procurer. Et nous envoyer un petit email pour qu'on puisse vous débloquer tout le reste des bonus. Donc voilà, d'une valeur de 1 100 € au total. Si c'est tout bon pour toi, je te serre la main. Allez, je te check un petit coup. Allez, on se dit à très vite. Merci. Ciao.